Salut les petits loups! Alors, on se retrouve maintenant pour parler des news pour Kill Team. Alors, je vais, en fait, on va dire, on va faire une vidéo enfin passée, enfin médiévale fantastique, une vidéo futuriste, etc., etc. Et voilà. Alors, et puis en plus, ça va à peu près dans l'ordre de kiff du truc, quoi. On va dire, ah ouais, c'était du lourd. Et Kill Team, c'était en dessous, je trouve. Quand même, bien en dessous. Donc voilà, encore une fois, mes leaks étaient bons. Tout ce que je vous avais dit était bon. Donc, on va voir tout de suite la vidéo. C'est parti les petits loups. Bon, et bien voilà. Alors, une fois encore, vous voyez ma réflexion que je vous avais dit. Voilà, Kill Team maintenant, ce sera bien sûr 2 boîtes, comme Warcry. Voilà, voilà. Donc vous aurez les décors d'un côté et les factions de l'autre. Alors donc dans la première boîte, on va retrouver les deux factions, donc les scorpions, comme je vous avais dit dans les leaks, et les scouts en face, voilà, tout ce que je vous avais dit était bon, plus quelques petits décors de rien du tout. Alors je sais pas, ils nous en font pas en voir plus, qu'est-ce que c'est ce bordel Ah si, c'est leur... Oh là là, c'est moi qui ai le boulet. Alors, donc, bah voilà les nouveaux scorpions. Alors franchement, je les trouve vraiment très beaux. Bon, bah, c'est Scorpion de... Voilà, hein. Ils n'allaient pas refaire le truc, mais voilà, quoi. Petite équipe, quoi. Rien à dire, elle est très belle. Bon, moi, j'aime pas trop quand ils sont pas casqués, donc à voir si on peut tous les casquer ou pas. C'est pas trop mon kiff, les bonhommes. Ou alors, si tu fais un chef, tu vois, tu le mets pas casqué, mais la plupart du temps, je les préfère quand ils sont casqués, quand même, et tout. Donc voilà, bah écoutez, hein, pour les joueurs Eldar, Eldari maintenant, pour les joueurs Eldar, bon bah voilà, hein, des bons petits scorpions. Très très beau, quoi, rien à dire. Celui-là est magnifique. Donc voilà. Ensuite, bah du classique, du scout, quoi. Donc les scouts vont sortir là, avant de sortir directement pour 40k. Donc soit vous attendez, et ça sort, je crois, pour un mois après, je crois, avant, vers Noël et tout, enfin ils seront là. Donc soit vous sautez dessus et tout, et vous les avez dès le départ. Soit vous attendez un petit peu et vous les aurez après. Celui avec le bolter, je kiffe à chaque fois. Les mecs qui tiennent les bolters lourds, celui-là aussi, je le trouve très très beau. Bon, après, c'est du classique, hein, c'est des scouts, hein, on va pas s'en relever la nuit non plus. Lui aussi est bien. Là où je suis, déçu, c'est après. Et donc voilà, il y aura les deux teams, plus ce petit chapelet de décor dans la boîte. Donc ça fait en fait l'équivalent de la boîte Warcry qu'on a eu là avec les deux bandes, plus ce truc qui ressemblait à un truc de sortie Star Wars, là, le Gomon, c'est tout. Voilà. Et à côté de ça, on a une boîte de décor bien dégueulasse. Voilà. Alors ceux qui aiment quand je le dis, bah voilà, vous êtes tranquille, vous avez le dégueulasse qui est sorti. Je la trouve moche, quoi. Franchement, alors ils sont partis, moi je suis déçu, putain. On regardait quand ils nous ont spoilé, entre guillemets, enfin qu'ils nous ont mis le teaser de la prochaine boîte de Kill Team, de la prochaine saison. Putain, si je me rappelle bien, on était dans un décor de jungle. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, merde, ça y est, les Katashan, en fait, qu'on entend depuis des années, vont enfin ressortir. Et ben non. On est sur un style de mer, en fait. The Sea, ou je sais plus quoi, là, voilà, les océans. Alors, la mer, là, comme ils ont fait, là, sur le truc, là, où on dirait que... Vous savez, ils ont voulu faire un effet, on dirait que l'eau... comment ça s'appelle
qu'il y a de la pluie qui tombe dessus. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est super moche. Franchement, le tapis, il est moche, là. Et les décors qu'il y a dessus, mais ils sont pourris, quoi. Les décors sont pourris. Et vous voyez, là, sur cette photo-là, cette partie-là, là, ça va être ça doit faire partie de la prochaine partie, puisque là, ça, c'est le terrain. Donc là, quand ce qu'on voit ici, là, ce sera pour le prochain terrain, ça. Ouais. On va dire que ils vont nous faire, si vous prenez tous les terrains, ça va vous faire un grand terrain avec de la flotte au milieu, des trucs, quoi. Ils ont voulu, je sais pas, ils ont voulu se taper un trip à la Star Wars, là, où il y avait les clones. Je sais pas, enfin bref, mais je trouve ça dégueulasse. Maintenant, ça me laisse penser que les rumeurs que j'ai entendues sur les prochains, enfin la prochaine team, que ce serait les Hawks qui sortent, parce qu'on le voit bien dans la vidéo, hein, que les décors ont l'air de se mettre les uns sur les autres, ce qui me fait penser aux tout premiers décors de la première boîte de Necromunda, mais qui est en carton bien sûr. Mais quand on sait que voilà, ils vont peut-être vouloir prendre de la hauteur, de ce que j'avais entendu dire. Ah, à moins que ça, non, c'est pas ça. Qui veulent prendre de la hauteur et tout pour le jeu, quoi, de la verticalité. Bah ouais, je pense que ça risque de le faire, puisque là, vous regardez, on passe de passerelle en passerelle, quoi. Parce que là, il va falloir qu'on m'explique. Je sais pas s'il y a des bonhommes là, comment ils font pour aller là, comment ils font pour sauter de là à là, ou je sais pas, vous voyez, quoi. Et donc, c'est bien possible que cette rumeur persistante laisse apparaître ça, quoi, en fin de compte, qu'on se retrouve avec des équipes après qui vont être peut-être basées sur le vol. Donc bah, les Hawks des Eldar et peut-être d'autres teams, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait nous sortir Ils vont pas nous mettre les Space Marines avec réacteurs dorsaux puisqu'on vient de les avoir. Mais bon, à voir qu'est-ce qui pourrait nous sortir pour comme nouvelle team avec des réacteurs dorsaux, des trucs comme ça pour pouvoir se déplacer et prendre de la verticalité. À voir ce qu'ils veulent faire de cette saison. Mais bon, voilà quoi. Voilà, ça sort en 2 boîtes, quoi, comme je vous l'avais dit, et voilà. Et ça va coûter plus cher que ce que ça coûtait d'habitude, je pense, quoi. Donc je pense qu'on va se retrouver avec peut-être à peu près comme les décors de Warcry, ou peut-être un peu plus, puisque c'est l'univers de 40K. Donc ça risque d'être un peu plus cher que ça. Mais bon, voilà. Donc c'est pas foufou, puisque c'est que du truc entre guillemets connu, si je puis dire, quoi. Mais bon, c'est pas mal. Voilà, je vais pas m'en plaindre non plus. Moi, la boîte de figurines, je la trouve bien. Maintenant, le décor, franchement, là, je suis dégoûté. Je m'attendais, je m'étais dit chouette, je vais peut-être pouvoir faire une nouvelle table et tout, etc. Mais là, celui-là, il me plaît pas du tout. Bon, déjà, la couleur rouge, là, me plaît mais vraiment pas, quoi. Je trouve ça moche. Mais en plus, ça, bon, après, peut-être. Faudra vraiment voir le prix. Hein. Mais là, moi, je mettrais pas plus de 50 à 70 balles sur le décor. Hein, vraiment. Et je pense que ça va être plus cher que ça. Donc, si avec mes réductions, je l'arrive à l'avoir pour 50 ou 70 balles, bon, encore, vas-y. Mais j'éliminerai le tapis, je le ferai moi-même. Mais bon, voilà. Donc voilà, les petits loups. Voilà la nouvelle saison de... comment ça s'appelle de Kill Team. Voilà. Qui débute bientôt. Donc bah dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, du fait qu'il sépare les boîtes en deux, etc. quoi. Dites-moi ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et puis, bah, prochaine vidéo, on va parler de Warhammer The Old World. Voilà. Bon, les petits loups, on se retrouve très vite, mais vraiment très vite, pour de nouvelles aventures. Ciao, les petits loups.